Aujourd'hui, on va voir 5 effets UI qui claquent, dont tu peux t'inspirer dans la création de tes sites web. Pour voir ces 5 effets UI qui sont plutôt stylés, on va se pencher sur le tout nouveau site web, la refonte du site web du collectif Bulldozer. Donc avant ça, une petite présentation de qu'est-ce que Bulldozer. C'est un collectif de freelance spécialisé en growth, donc en croissance pour les entreprises. Ils peuvent les accompagner sur du paid content, du SEO, tout ce qui est lié au growth. Donc après, si tu veux en apprendre plus, tu iras voir le site web, mais de toute façon, on va rentrer dedans tout de suite. Juste petit disclaimer, ici, on va pas analyser tout l'UX du site, le copywriting, etc. Même, on va dire, l'UI global et l'ADA, déjà parce qu'ils sont experts là-dessus. En plus, l'ADA, moi, c'est totalement mon univers, je kiffe. Elle a été faite, je pense même c'est sûr, par Léo Machabert, qui est membre de leur collectif, et qui a d'ailleurs aussi une chaîne YouTube sur du Webflow, donc je t'inviterai à aller voir, ça s'appelle Webflow Maestro, je te l'afficherai quelque part. Voilà, allez, on passe tout de suite sur mon écran. Et voilà, on se retrouve sur le site du collectif Bulldozer. On va voir ensemble les 5 effets UI que j'ai trouvé vraiment sympas et dont tu peux t'inspirer pour tes designs en fait, de tes prochains sites web, qui sont vraiment stylés. Donc d'abord, ils ont mis beaucoup de noise. Donc le noise, qu'est-ce que c'est? C'est du grain. L'effet un peu que tu vois ici sur le fond un peu beige grisé, j'ai envie de dire, voire un peu blanc. Cet effet granuleux, ici ça donne un effet vraiment papier. Moi, je trouve ça vraiment bien, en tout cas avec leur univers, ça correspond parfaitement. C'est sympa de mettre du grain dans pas mal de ces backgrounds. D'ailleurs, si tu sais pas comment faire dans Figma, Lucas avait fait une vidéo sur faire un mesh gradient, donc un gradient de couleur avec du grain justement sur Figma. Donc je mettrai le lien de la vidéo quelque part. On va voir. Donc premier effet super top, ici sur le background et sur les boutons secondaires, je trouve vraiment sympa. Et en plus, ils ont aussi retranscrit ce grain dans le deuxième effet UI que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est cet effet de surlignement un peu, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, surlignement des mots-clés, on va le retrouver un peu partout sur le site. Ici, comme tu vois, ça change un peu des surlignements classiques, soit en bas on met, je sais pas, 3 pixels, on surligne d'une couleur différente, ici gris par exemple, ou sinon c'est vraiment un span, donc vraiment quand si tu dev une balise span, une classe span, qui passe par-dessus, mais c'est très linéaire, tu sais, c'est carré, ou c'est arrondi, ça passe par-dessus. C'est assez classique, je mettrai des exemples. Ici, ça donne vraiment un aspect, ça reprend l'aspect grain, du coup, l'aspect papier. J'ai l'impression que comme si on déchirait un papier. En tout cas, c'est comment je l'interprète, moi, à niveau DA. Peut-être que je me trompe. Mais je trouvais l'effet vraiment sympa. Vous allez voir, il y en a partout sur le site. Et c'est vraiment cool. Ça rajoute quelque chose, je trouve. Autre effet UI, là c'est un petit détail, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là ici du coup on va parler un peu de leur copie, même si ici c'est des experts donc c'est excellent. Ici ils vont parler un peu de l'histoire de la mission de leur collectif, donc qui combattent un peu le modèle des agences. Et ici je trouve ce qui est bien, c'est que là tous les éléments textuels c'est très court à chaque fois impactant, c'est 2 phrases maximum, une phrase, 2 phrases. Sauf ici il faut un peu plus développer. Du coup qu'est-ce qu'ils ont prisé? Ils ont tout centré. Et ici vous voyez il y a un effet un peu de liseuse, j'appelle ça, je sais pas si c'est le terme précis. Le texte apparaît parce qu'il y a un peu plus de texte, du coup on rentre vraiment comme si on lisait une histoire. Du coup je trouve ça vraiment sympa, c'est aligné à gauche, ça aussi très bien centré mais aligné à gauche les textes. Donc ici on a vraiment un effet de liseuse, je vais aller assez rapidement, vous allez voir. Donc je trouve que ça ressemble vraiment comme quand on lit sur une tablette ou un portable sur un livre en fait digital, avec l'effet liseuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé cet effet vraiment sympa ici quand on raconte une histoire. Voilà. Pour le quatrième effet que j'ai trouvé vraiment cool, là, on va passer un peu plus de temps. C'est un effet qu'on retrouve pas mal, j'ai l'impression qu'on retrouve pas mal depuis quelques semaines ou quelques mois sur les sites, sur les entreprises lorsqu'ils sont dans un domaine d'expertise, ici le growth, et qu'ils ont plusieurs produits qui font partie du growth. Ici, on va voir, tu vois, qu'ils ont le produit growth, paid, content et SEO. Mais tout ça, ça fait partie vraiment de leur domaine d'expertise qui est la croissance. Et du coup, niveau UI, encore ici, j'ai rien à dire, hein, c'est vraiment stylé l'effet. Là, ici, on inverse les couleurs, on fait grandir la section lorsqu'on passe. Et du coup, c'est vraiment le fait de marketer des offres parmi son domaine d'expertise, donc le growth. Il y a différentes offres, donc ils vont avoir sûrement différentes équipes derrière, différentes propositions de valeur. Et ici, elles sont vraiment marketées, il y a juste un changement de couleur en fait. C'est assez simple, on va voir les pages. Ici, tu vois, c'est brandé violet pour la partie content. Voilà, on retrouve après les flows similaires. On revient en arrière, on va cliquer sur l'autre exemple. Par exemple, paid. Voilà, c'est exactement le même modèle, juste le copywriting qui change et les couleurs. Et les images, j'imagine, qui doivent changer. Pour montrer la même chose. Sinon, c'est exactement la même utilisation, donc je trouve ça vraiment bien. On arrive là dans l'univers de Bulldozer Paid. On est OK dans la croissance, mais dans vraiment leurs produits Paid. Donc ça, vraiment, je trouve super. En plus, que je sais que Léo a dû le faire sur Webflow. Donc ici, comment il l'a fait? Il a dû faire une base de données sur toutes leurs offres. Donc il a fait une fois l'UI, et après il a juste changé les textes, changé les codes couleurs.
et voilà, ça déroule tout seul. Donc super top aussi pour gagner du temps. Et pourquoi je dis que c'est une tendance, que je le retrouve, j'ai pris 3 autres exemples. On retrouve par exemple sur Conto, une grosse boîte, une banque pour les entreprises, où tu vois ici sur la partie produits, c'est une banque pour les entreprises, ils ont vraiment après qualifié, segmenté par type d'entreprise. Indépendants, TPE, PME, ils ont des couleurs différentes. Quand on clique sur la page, on les retrouve. Après ici, je sais qu'ils ont mixé, voilà, ils ont mixé quand même les couleurs, mais je trouve que c'est bien pour la partie produit ici. D'autres exemples, Swag. La Swag, on va vraiment rester dans cette partie-là. On va voir la partie produit, c'est celle-ci. Donc vous voyez qu'il y a des couleurs différentes. On va aller voir une page. Par exemple celle-ci, boum, elle est brandée bleue. Là, on arrive vraiment dans l'univers pour leur page, leur produit Money, j'imagine. Et là, on va faire un autre exemple, Work ou Carrière. Hop, là, on arrive sur quelque chose de brandé orange. Donc je trouve ça vraiment bien qu'on arrive sur une entreprise et qu'il y a différents produits. On rentre dans l'univers du produit. Wise aussi, ici pour produit plus simple, où c'est vraiment séparé personnel-entreprise. Ici, on a un white mode. Et lorsqu'on passe entreprise, on passe sur un dark mode et une autre charte. Pas une charte similaire, mais inversée. Au moins, on peut qualifier le produit. Je trouve ça vraiment bien. Voilà pour cette partie. Sinon, on va revenir ici. Le dernier élément UI que j'ai trouvé vraiment sympa, il est osé parce qu'il change des codes, on va dire, habituels. C'est le header lorsqu'on clique sur ce drop-down. Alors, vous allez voir l'effet. Voilà. Je trouve ça vraiment sympa, il est osé mais sympa. Ici, ça vient pousser la navbar vers le bas et mettre les offres ici. Et en plus, l'effet, en tout cas au hover, lorsque je passe ma souris, il est vraiment sympa. On inverse les couleurs, on passe en dark, et l'effet shadow ici sur le texte, moi je trouve ça vraiment lourd. Voilà, c'était osé, mais il est vraiment sympa. Et une autre navbar osée, celle de Swag, du coup, lorsqu'on clique, voilà, elle est vraiment stylée l'effet. Bon, je peux plus scroller, mais l'effet est vraiment stylé. Après, bon, celui-ci, je sais pas d'un point de vue UX. En tout cas, moi j'aime bien les effets comme ça, qui sortent un peu du lot. Donc voilà pour les effets UI qui sont vraiment sympas, je trouve. Ici, juste au cas où Léo passe par là, 2-3 petites choses sur le site web de petites coquilles UX. Ici, attention, on peut scroller horizontalement. Ça change pas grand-chose, mais je pense qu'il va le voir et il va le réparer super rapidement. Après, je pense qu'ici, c'est un choix UX. La navbar est pas sticky vers le haut. Donc c'est un peu dommage, autant pas la page d'accueil, mais si je suis sur les cas clients, par exemple, je suis en plein milieu, bah, je peux pas naviguer sur les autres pages. Et d'ailleurs, sur les pages use case, notamment ici où on explique le produit growth, ce qui est un peu dommage là d'un point de vue UX, c'est que là c'est parfait, on parle du use case, mais ici, vu qu'il n'y a pas un navbar en sticky, je peux pas naviguer sur le produit growth ou aller voir d'autres pages, je dois remonter tout en haut. Et sinon, quand j'arrive à la fin du use case, j'aurais bien aimé une sorte de call to action, soit prendre contact, soit justement aller sur la page du produit growth pour en apprendre plus encore. Voilà, pour rester sur le site, pas besoin de remonter, ou sinon s'il y a des liens de navigation dans le footer, ici ils ont choisi un footer assez simple comme cela, pourquoi pas. Donc voilà, c'était vraiment 2-3 petites choses, mais à mon avis, ils vont le régler très rapidement. Donc voilà, c'est une fin de vidéo, c'est tout pour les 5 éléments UI que j'ai trouvé vraiment stylés sur la refonte de ce site web de Bulldozer. Donc un grand GG à eux, je sais que c'est Léo, je crois qu'il est derrière la DA et l'intégration, donc GG à lui. Si ces éléments UI qui sont vraiment sympas, déjà, tu peux t'en inspirer pour tes sites web, d'où la vidéo. Si tu ne sais pas comment les faire dans Webflow, que tu souhaites que je les réalise dans Webflow en exemple, pour que tu apprennes à les faire, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si c'est type de vidéo, donc de review, on avait pu faire une review beaucoup plus longue pour la Carmine Corp, d'ailleurs je te mets le lien de la vidéo quelque part, si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre des liens de site web que tu veux que je regarde un peu en détail si je trouve des éléments UI sympas ou que je fasse une review globale du site web en commentaire. Après, comme d'hab, écoute, like, commente, partage. Si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi, active la petite cloche. Si tu souhaites travailler avec nous, comme d'hab, les infos sont en description. C'est sur frame-6ux.com. Et moi, en attendant, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je te dis à jeudi prochain. Ciao!